Alors pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est bien mais peut mieux faire. C'est un peu comme à l'école, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'avoir été écouté. Le problème qu'il y a, c'est qu'il a fallu plusieurs mois de mobilisation. On a démarré en retournant les panneaux, ensuite on a multiplié les actions en local, et il a fallu malheureusement qu'on prenne les tracteurs et qu'on aille paralyser les entrées de Paris pour pouvoir être écouté. C'est un peu dommage de toujours devoir aller à la confrontation, enfin la confrontation, toujours dans le respect des biens des personnes, mais de devoir aller montrer les bras pour être écouté, alors que tout le monde sait très bien le malaise qui touche à la profession des agriculteurs. Mais encore une fois, ça va dans le bon sens, mais il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas dans des effets d'annonce du gouvernement pour calmer la colère. Je rappelle que la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont bien rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une annulation du mouvement, mais d'un arrêt en attendant de voir la concrétisation des annonces. Et donc on laisse au gouvernement jusqu'au salon de l'agriculture pour concrétiser leurs annonces. Alors, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Je pense notamment. Alors, c'est tellement logique, mais bon, l'application de la loi Egalim. Alors, M. Attal nous a dit bon, cette fois-ci, OK, on va l'appliquer. Donc, bon, je trouve ça quand même extraordinaire que dans une annonce, on dise bon, bah, cette fois, on va appliquer la loi qui a déjà été votée. Bah, après, bon, on a été entendu sur la simplification générale des démarches administratives et l'arrêt des surtranspositions franco-françaises et des normes, même si, encore une fois, on parle bien d'arrêt des surtranspositions, donc du franco-français qui vient se rajouter sur les normes européennes. Donc, encore une fois, ça va dans le bon sens. Il y a l'interdiction des... Alors ça, c'est pareil, c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour nous, parce qu'encore une fois, c'est du bon sens. C'est l'interdiction des importations des denrées alimentaires qui ne respectent pas les normes françaises. C'est-à-dire qu'avant, ça paraît quand même ubuesque, ça paraît quand même incroyable, mais les grandes surfaces avaient le droit d'importer des denrées alimentaires qui ne respectaient pas les normes françaises. D'ailleurs, quand on dit, on entend parler d'agriculteurs, de l'agriculture française avec les méchants phytosanitaires, les pesticides, même si pesticides, ça veut tout dire et surtout rien dire. Moi, je connais herbicides, fongicides, insecticides, mais pesticides, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je préfère parler de phytosanitaire, le soin par la plante. Et donc, encore une fois, l'agriculture française, il faut savoir qu'on est l'agriculture la plus propre. Alors, quelques-uns qui aiment hurler avec les loups, je pense notamment à nos amis écologistes qui essayent en ce moment de surfer sur le mécontentement des agriculteurs. Il faut quand même rappeler que les agriculteurs français sont les agriculteurs qui respectent le plus l'environnement. Et de toute façon, lorsqu'on utilise des phytosanitaires, ce n'est pas par plaisir, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Quand un enfant est malade, on lui donne un médicament, c'est exactement pareil que pour les plantes. Ensuite, il y a la compensation pour le GNR. Donc, le GNR, c'est le carburant utilisé par les agriculteurs. Et puis aussi tout ce qui concerne l'aide à l'installation des jeunes, avec le renforcement des soutiens aux jeunes agriculteurs pour faciliter des installations viables et vivables. Je rappelle qu'aujourd'hui, 50% des installations agricoles sont tenues par des gens qui ont plus de 50 ans. Donc, je vous laisse imaginer, si nos jeunes ne veulent pas reprendre, dans quel état sera la France agricole dans 10 ou 15 ans. J'ai eu l'occasion d'échanger vendredi dernier avec des jeunes éleveurs qui habitent à 20 km de chez moi. Les deux cousins ont respectivement 20 et 22 ans et n'ont aucune visibilité sur leur exploitation, trésorerie, emprunt, etc., à 3 mois. Ils pensent changer et vendre leur exploitation qui est dans la famille depuis plusieurs générations. Il faut rappeler quand même que les agriculteurs, notamment les éleveurs, on est quand même en moyenne, on est à 70 heures de travail par semaine et on arrive à se dégager un salaire entre 900 et 1000 euros. Est-ce que vous connaissez beaucoup de professions qui travaillent dans les mêmes conditions? Je ne le crois pas. Donc, encore une fois, je n'ai pas fait un inventaire à l'après-vert de tout ce qui avait été annoncé. J'ai fait le tour, je pense, des plus attendus par la filière. Mais encore une fois, ça va dans le bon sens, mais peut mieux faire. Alors effectivement, les prix, on n'a pas été entendu, mais le problème qu'il y a, c'est comment trouver le bon levier sans tomber dans l'interventionnisme. Et comment tomber dans... par exemple, on va prendre l'exemple du bio. Pendant des années, et même encore maintenant, le bio a été ultra subventionné pour favoriser l'agriculture biologique. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une filière bio qui ne marche plus parce que tout le monde aime mieux faire du bio. Donc, on est tombé dans les problématiques d'offres et de demandes. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans ce genre de dérive qui serait néfaste pour toute la filière. Quant aux revenus, il faut rappeler quand même que la filière agricole ne demande pas à être subventionnée, ne demande pas à vivre d'aide, mais à vivre de ce qui est produit.
Et lorsqu'on aura simplifié tout cela, je pense que ça irait beaucoup mieux. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on est tombé des fois dans des normes ubuesques, dans des réglementations complètement incroyables, où justement il fallait planter des choses qu'on ramassait même pas parce que c'était demandé par les normes européennes. Donc je pense sincèrement que lorsque tout ceci aura été simplifié, les choses déjà commenceront à aller un peu mieux, même si effectivement on n'a pas eu les vraies réponses sur les revenus des agriculteurs, mais encore une fois, ça va se faire indirectement si tout ce qui a été annoncé entre en application. Alors, je rappelle que les phytosanitaires, on pense toujours que enfin, les Français pensent toujours que le bio, c'est zéro phytosanitaire. C'est absolument faux. Il y a des produits où les agriculteurs, les viticulteurs, etc., maraîchers biologiques, utilisent eux aussi des phytosanitaires. Aujourd'hui, 40% des phytosanitaires sont labellisés agriculture biologique. Et ce qu'il faut se féliciter, c'est que cette part des phytosanitaires biologiques augmente. On était à 35% en 2020. On était, voilà, on prend à peu près entre 5 et 10% tous les 5 ans sur le phytosanitaire labellisé agriculture biologique. Donc là-dessus, on va dans le bon sens. Encore une fois, le gros problème qu'il y a, c'est que, tout à l'heure, on parlait de nos amis écologistes, c'est que beaucoup s'expriment sur un sujet sans le maîtriser, sans absolument pas le maîtriser. Je voyais notre collègue qui va être tête de liste aux élections écologiques, qui disait que l'avenir, c'était le bio parce que, encore une fois, il n'y avait pas de phytosanitaire. C'est absolument faux. Et quand on entend ça, on peut se poser une question sur les capacités de cette dame à être députée européenne. Et je l'invite à parler, à se renseigner avant de faire des effets d'annonce. Nous sommes certes sur des sujets techniques, mais on a l'impression que l'agriculture, tout le monde s'exprime parce qu'on a eu un grand-père, on allait en vacances chez son grand-père dans le Larzac quand on était gamin et on l'a vu tuer des lapins, donc ça fait de moi spécialiste des questions agricoles. Non, la filière agricole est une filière technique précise, avec des normes très précises, et on ne peut pas dire n'importe quoi. La filière agricole française, l'agriculture française est la plus propre du monde. Je les invite à regarder toutes les études qui ont été faites à ce sujet. Donc rassurez-vous, les agriculteurs non plus. Donc, la part du budget phytosanitaire dans un bilan agricole, c'est l'une des parts les plus grosses, c'est l'une des parts les plus importantes. Donc, quand on se sert de phytosanitaire, c'est vraiment qu'on en a besoin. Je rappelle qu'on a diminué de 60% l'utilisation de produits phytosanitaires en 40 ans. Donc, ça va dans le bon sens. Le nombre de produits labellisés bio augmente. On va dans le bon sens. Donc, faites confiance aux professionnels pour vous nourrir. Méfions-nous des effets d'annonce et attendons encore une fois jusqu'au salon de l'agriculture pour voir encore où seront les normes. Mais je pense et j'espère surtout que le Premier ministre a vu que les filières agricoles étaient, que les agriculteurs étaient très très motivés. Avant-hier, j'étais sur le barrage à la 4. Je peux vous assurer que 25% étaient prêts à monter à Paris. Bon, on a la chance à la FNSEA, c'est d'être très organisé, structuré et ça évite les débordements. Mais je peux vous assurer que si jamais on dit aux agriculteurs on retourne, on y retournera sans aucun problème et je pense que le gouvernement le sait. Il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance uniquement par plaisir de tirer sur l'ambulance. C'est-à-dire que si on estime que le Premier ministre a répondu aux problématiques de la filière, on ne va pas critiquer uniquement par plaisir de critiquer. Même si, encore une fois, attendons et méfions-nous des effets d'annonce. Et deux, regardons ce qui va rentrer en application et ne tombons pas dans le simplisme.